Bienvenue à tous, bienvenue dans Back of the Net. C'est parti. Nouvel épisode gare. Comment ça va, Loulou, de ton côté? Nouvel épisode gare. Exactement. On l'adore l'épisode gare. L'épisode gare, il est de plus en plus grotesque, hein. Et en vrai, le point positif de l'épisode gare, c'est que tu peux pas. Il y a une fin qui est marquée Oui. par le départ du On peut train. pas trop divaguer. D'ailleurs, on va pas divaguer du tout là. Et qu'en fait, le départ est dans 25 minutes, 26 minutes. Donc, on va pas triste. Mais comme ça, au moins, vous êtes au courant de la situation. Dans une gare et pas dans un entrepôt LPA ou je sais pas quoi. Parce qu'on pourrait croire Euh, c'est un peu stylé hein, derrière. Hein. Ouais, en vrai, j'ai fait un setup de fou. Là, tout le monde, il y a personne qui passe à côté et tout. Bref, euh, en fait, on tenait à faire cet épisode parce que des nouvelles importantes Mais oui. dans l'histoire de la Première Ligue là. Loulou, je te laisse nous guider. Par quoi tu veux commencer? Écoute, on va commencer par ce que par ce dont on a le plus parlé ces dernières semaines. On a beaucoup parlé des Spurs de Tottenham, de leur identité de jeu, de leurs joueurs, de leurs problématiques et de leur coach qui, depuis maintenant, ouais, je sais même plus, depuis 2 jours? 2-3 jours? Ouais, Milieu de ouais, semaine, c'est ça. juste après la Ouais. défaite en fait, juste après la défaite, il y a 2 jours contre Newcastle dans le match de la Mmh, peur et mmh. ben, Thomas Frank a été le lendemain matin démis de ses fonctions. Ouais. Si, Surprise? c'est un peu parce que tu te dis: «Si c'est pour le faire maintenant, autant le faire il y a peut-être 2 semaines», tu vois? Mais je sais pas. C'est vrai que, alors, enfin, ce que tu dis tu as raison, en vrai, pourquoi pas l'avoir fait plus tôt? Apparemment, il semblerait qu'ils en parlent, en fait, depuis plusieurs mois quand même. Apparemment, ça fait, depuis plusieurs mois que la direction, enfin que les proprios plutôt, posent des questions Le board. et le board, ouais et ça fait apparemment depuis le mois de janvier, tous les week-ends, ils ont fait un point pour en discuter, jusqu'au point où il y en a qui disent qu'il y avait l'impression de revivre la même discussion en boucle à chaque fois. Et que, le remplaçant de Daniel Levy, qui est un ancien un ancien CEO d'Arsenal, il me semble, comment il s'appelle? C'est un Lee, j'ai oublié son nom, Oui, un mais nom, à consonance, indienne. grec un peu. Ah oui, non, tu as raison, peut-être indienne Oui, et je m'aventurerai pas dans ce sujet. lui, il était un peu là pour défendre Thomas Frank, ouais, les blessés, temps d'adaptation et tout et au final, ce n'est pas l'histoire de rêve, que Tottenham voulait, Ouais. C'est un nouveau coach voilà. qui arrive sur le marché des coachs. Avec lui aussi peut-être, on verra si l'histoire, lui donne raison parce qu'on a eu du coup, les dans le top 6, on a eu 3 coachs qui sont partis et les remplaçants ont tout de suite marché. Ouais. Ah attendez, annonce de Annonce tous et les pourcentages sauf le mien. vas-y, je te laissais checker à gauche. Non et du coup, on a eu 3 clubs du top 6 qui se sont séparés des coachs. C'est une saison attendez, autre annonce. C'est une saison hyper importante, en première ligue parce que c'est l'une des saisons avec le plus de changements de coach et c'est hilarant. C'est une des saisons avec le plus de changements de coach, que ce soit en haut du classement, au milieu et voire, à la relégation. Ça nous amènera à notre deuxième point, juste après. Mais pour Ouais. continuer sur Thomas Frank, est-ce qu'il a un avenir en première ligue d'après toi? Parce que c'est un peu ça. Alors en fait, il y a la question est bonne, mais j'aimerais revenir sur un truc, c'est, Vas-y, je t'écoute. la différence de son rôle à Brentford par rapport à Tottenham. Je viens de lire un article justement, les dernières infos qui sont sorties, ce serait qu'en fait, il y avait beaucoup de choses que lui, il faisait à Brentford, enfin beaucoup de choses qui se passaient à Brentford qui étaient gérées par d'autres personnes. Et en fait, tu avais, j'avais l'impression qu'à Tottenham, en tout cas, c'est ce qui était dit, c'est qu'à Tottenham, on lui demandait de faire plus, en fait. Ouais. Alors qu'à Brentford, tu avais des personnes qui géraient, par exemple, la discipline, géraient les retards, machin. Il y avait quelqu'un qui avait ce rôle-là. Et en fait, quand il est arrivé à Tottenham, on lui dit, bah, c'est toi le coach, c'est à toi de gérer tout ça. Et en Pourtant fait, petit à petit, en fait, tu le vois en conférence de presse être usé. C'est pas tout à fait le même rôle. Et ça a ouvert toute une discussion sur, bah, justement, à quel point aussi Brentford est bien géré. Parce que à chaque fois que quelqu'un vient, ça marche, en fait. Et au final, peut-être que la question, c'est à Brentford, est-ce que le coach ne fait pas juste, il n'est pas juste un à une petit élément, ouais. un petit paramètre parmi le club qui est si bien géré. Et ça permet aussi de poser la question que c'est pas parce qu'un club génère beaucoup de thunes et a un bilan financier très positif qu'il est bien géré Oui. sur l'aspect sportif. Attention, Et, attention du- à cette et corrélation
Attention, ça marche pas comme ça, hein. Non, non. Je voudrais dire un truc, avant qu'on passe justement sur le cas Thomas Frank. Ce qui est étonnant dans ce club, c'est vraiment, les légendes de ce club, on les entend jamais. Tu vois? Quand, Chelsea ça mais oui, mais il y en a forcément et il y en a, qui sont et tu vois, par exemple, quand Chelsea ça allait mal, le John Terry, n'importe qui, on les entendait, les Frank Lampard et tout, même si coach et c'est différent, mais on les entendait les légendes de Chelsea, les légendes de Arsenal en ce moment, elles sont fous, on les entend partout. United, on les a entendus, tout le début de saison, on les entend tout le temps en fait, eux, ils ne s'arrêtent jamais de parler. Mais à Tottenham, il y a pas vraiment de Non, c'est garde vrai. fou, il y a pas vraiment de Ouais, ouais. un mec qui dit: «Bon, l'identité du club, c'est ça et tout». Enfin voilà, ça va avec le manque de leader, ça va avec le manque, ces 20 dernières années Et d'ambition. puis, ça va avec ce qu'a dit Ange Postecoglou avant-hier. Tottenham n'est pas un grand club par rapport à justement toute cette Antonio discussion Conte, autour de il l'avait déjà la. dit aussi, hein. José Mourinho aussi. Ouais, tout le monde l'a déjà dit, mais bon, c'est bien de se le rappeler en fait, de mettre les points sur les i. Mais voilà, Et tu est-ce que voilà, c'est une c'est décevant pour Thomas Frank parce que c'est un personnage qu'on aimait beaucoup. ouais, Mais bon, je pense que lui aussi, ouais, enfin, d'un côté, je pense que c'est aussi un soulagement je pense parce qu'il que est c'était toxique en fait. mmh. C'était juste toxique. Parlons du peut-être futur remplaçant. Apparemment, on aurait déjà des noms. Ils ont un accord Et verbal. ouais, Le board de Tottenham avec Igor Tudor. Alors, OK, en coach intérim. en coach intérim, oui, mais bon, alors coach intérim, mais je Igor Tudor n'est pour moi, c'est pas un véritable intérimaire, hein. C'est un head coach, hein. Genre, Après, tu vois, quand justement, il y a une énorme liste de coachs disponibles là cet été. Est-ce que voilà, est-ce que Tottenham se dit: «OK, on fait un peu à la Michael Carrick et on laisse un peu oui, de temps pour voir, comment ça se passe, quoi?» mais du coup, en plus, enfin, Igor Tudor pour moi c'est plus un tacticien, hein. C'est un mec que je me souviens de lui, pour ceux qui suivent le championnat de France, à Marseille, c'était plus un tacticien qui essayait de mettre en place une équipe et plus à la Thomas Frank, en fait. C'est un profil un peu enfin, en tout cas dans mes souvenirs, c'était un profil un peu comme ça, qui avait des idées de jeu très arrêtées, qui justement ça avait un peu clashé avec, certains joueurs de Marseille à certains moments, mais c'était un beau jeu. C'était un jeu, un peu, entre guillemets «style italien», 3 défenseurs, des latéraux, qui défendent beaucoup aussi, mais un jeu qui va vers l'avant, de la contre-attaque, ça court, voilà. Donc on verra ce que ça donne. L'arrivée en première ligue a toujours, changé les gens, à part, José Mourinho. Heu, mais non, on verra ce que ça donne. On attend son premier match. On verra même si c'est lui, parce que c'est pas encore sûr à 100%. Ouais. Heu, Mais ce qui est, mais justement, tu as raison de parler d'un peu de sa tactique et tout, parce que justement, ce qui était reproché de Thomas Frank, c'était, le manque de football offensif. Il passait trop de temps, alors selon les joueurs et le staff, à préparer les phases défensives. Arsenal, en Et Thomas Frank, il faisait aussi beaucoup référence à, la discipline, la solidité d'Arsenal apparemment dans les entraînements, et ça déplaisait énormément, les joueurs, et au ouais. final, au fur et à mesure, il a perdu un peu le staff et les joueurs. Ouais, 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 avec on se souvient aussi du malheureux incident avec le, La tasse d'unité, la tasse de. et oui, oui. Alors, est-ce qu'on passerait pas il est 19h04. Il nous reste un peu moins de 10 minutes. Je propose qu'on passe sur Nottingham. Sur notre Non, site je vais dire Forest. du côté de Nottingham. Alors, on a eu, c'est le troisième coach qui s'en va à Nottingham Forest cette année. On a On eu va avoir 4 coachs sur un club. Tu te rends compte? 4 coachs sur un. Bon, et c'est même pas Manchester United, c'est même pas Chelsea, c'est Nottingham Forest, quoi. ça montre Et à en fait, quel point justement ce club est mal géré. non, non, c'est pas le. Oui, oui, alors oui. Mal géré par une seule personne, Oui. Marinakis, qui a l'air d'être un gros psychopathe. Euh, et j'ai entendu, enfin, ce qu'il disait dans The Guardian et dans d'autres articles, c'était que Marinakis, on a déjà parlé d'un coach, d'un gérant assez toxique du côté de Todd Boehly, qui était très présent dans les vestiaires. Et ben, Marinakis, c'est un peu pareil. Ouais.
Et tu vois, je vois pas trop de Marinakis et Sean Dyche, tous les deux dans un vestiaire en train de parler Bizarrement, oui, je vois pas le je vois comment des ça peut frictions. marcher. En tout cas, je vois des Ouais, frictions ou des rixes. ouais, tout à fait. Et ouais. Bah, alors, mais Et du coup, nouveau nouveau départ du côté de Nottingham Forest avec ouais. Sean Dyche qui avait démarré entre guillemets «sur les chapeaux de roue». On s'en souvient, on avait beaucoup aimé. En plus, une équipe qui c'est surtout ça qui est extrêmement, intéressant à analyser du côté de Nottingham. C'est, l'année dernière, ils font une saison historique pour le club. Depuis, la je crois que c'était l'une des meilleures saisons depuis leur victoire en Ligue des Champions, tu vois? C'était une immense saison avec, tu sentais que le modèle économique, c'était quand même de revendre certains joueurs que tu avais achetés et tout, mais tu avais quand même une saison de référence avec, du coup menée par, Gibbs White et tout, qui est resté cette année. Donc tu avais quand même une certaine continuité de l'effectif. Et tout s'est effondré. En tout cas, l'équipe joue bien, mais dans les résultats, dans les buts marqués principalement, ça n'a pas marché. Même avec Sean Dyche, même si c'était mieux avec Sean Dyche, il avait trouvé un milieu de terrain, il a eu aussi beaucoup de blessés. Je pense à Murillo en défense centrale, c'est quand même un de tes joueurs qui fait partie de ta colonne vertébrale. Et on peut parler aussi, très important, des gardiens. Madsels qui se blesse, John Victor qui fait 3 matchs puis qui se blesse. Tu as jamais eu cette stabilité. Aujourd'hui, tu as essayé de faire revenir au mercato d'hiver, Ortega, on en a parlé en début de semaine. Mais bon, le club, tu sens que là, on est en train de basculer. On était dans une équipe qui jouait bien, qui aimait plutôt bien ce qu'elle faisait, mais qui avait pas les résultats qui suivaient. Et là, j'ai l'impression que le fait depuis 2 semaines et puis même le fait de juste simplement de dégager, Sean Dyche, l'a fait basculer dans une saison où là, tu commences à avoir les chocottes, en fait. Ils sont en train de voir que West Ham est en train de revenir et là, c'est vraiment on appuie sur le bouton rouge, il faut vite réenclencher Mmh. la machine Ouais, parce non, mais t'as raison. Et puis, en fait, il y a quand Sean Dyche il est arrivé, en fait, il a mentionné ça dans sa dernière conférence de presse. Il a, il a, il a, il a mis Nottingham dans une meilleure situation qu'il avait prise, quoi. Et il disait que justement, bah, il était à un point de plus de différence avec la zone de relégation que quand il était arrivé à Nottingham. Je ne sais pas si cette stat, elle est est-ce que particulièrement. est-ce que c'est relevant? Euh, Je sais pas. Est-ce que c'est Raven? Je sais pas. Mais ouais, en fait, ce qui était intéressant là, du coup, le match qu'il a fait, où Marinakis a un peu explosé, quoi, c'était le match face à Bulls, là, où je crois, ils ont battu le record du nombre de frappes cadrées sans avoir gagné un match, ou sans avoir marqué un but. Je crois Exactement. que c'est le record. Et avec 10 frappes cadrées, je crois, sans marquer de but. Beaucoup de phases offensives où tu comprends même pas comment ils ont pas pu marquer face à Wolves. Et ouais, en fait, je pense que pour Nottingham, tout est parti en steak tant ils ont, lâché Nuno, en fait. Exactement. Nuno, ça a marché très très bien. Et tu vois, passer de Nuno à Ange, puis Ange, puis Sunday, tu vois, même dans la skill de football, il n'y a aucun rapport entre les trois. Tu as des nouveaux joueurs qui arrivent en première ligne. Parce qu'on rappelle que Nottingham, c'est quand même un club qui va avoir pour politique de former les joueurs pour les revendre plus cher, etc. Euh, Comment est-ce qu'ils sont censés s'adapter avec trois styles différents? C'est impossible, quoi. Non, mais moi, c'est vraiment en tout cas, à titre perso, je trouve que c'est un énorme gâchis, le Nottingham Forest, parce que leur stade, il est sympa, parce que c'est un club sympa, ça fait quelques années qu'ils sont en première ligue, heu et je sais pas, je trouve qu'ils avaient une bonne équipe, ça jouait plutôt bien au foot. En tout cas, c'était toujours une tannée d'aller jouer chez eux parce que, enfin, d'aller jouer au City Ground. Toujours une tannée d'aller jouer là-bas, mais tu l'as dit là, j'ai la stat sous les yeux du match contre les Wolves, hein. 2,55 d'expected goals. On est sur 35 tirs, Dadou. Ouais. Ah ouais, c'était ça. OK, 35. 35 tirs, OK. 10 cadrés et on est à Cadré, un ouais. 0-0. Ouais, C'est 0, voilà, ouais. c'est enfin, je sais pas quoi dire de plus, sur, Ouais, non, mais c'est, ça résume le parfaitement en fait, ça ça résume résume parfaitement. parfaitement, en fait, l'état du club. Le coach remplaçant, bah, le nouveau coach, en fait, a été annoncé tout à l'heure. Ouais. Tout à l'heure, c'est Victor Pereira. Pas tant surprenant, en fait, c'est un nom qu'on avait un peu oublié, en fait, dans ces clubs, un peu de
de bas de tableau. Je pense que c'est quelqu'un qui connaît bien. Il semble qu'il a déjà eu des liens avec Maraginakis, donc c'est quelqu'un qui sait dans quoi il s'en va. Ouais. Il avait Et fait c'était il y a combien de temps qu'il était, chez les Wolves, est-ce que tu as je pense que quand on avait découvert Bosch il y a 2 ans, il était là. c'était déjà lui? Ouais. C'était déjà lui. OK. Donc à voir. Je pense que c'est un peu le. Je dirais que c'est un profil de coach qui sait comment gérer ces situations-là, mais en effet, on parlait de la course à la relégation et elle est plus active que jamais, quoi. On a un bas de tableau très, très, très serré. West Ham qui revient en force. Ouais. Tottenham qui n'est pas si loin, au final 4 points au-dessus du premier relégable. C'est Non, on est à 5. ou 4 points, 4 points au-dessus de Forest qui, lui, est 1 point au-dessus de la zone de relégation, c'est ça? On est à 24 points pour West Ham, 27 pour Forest et 29 Ok. pour, Tottenham. Ouais, c'est ça. Ok. Donc voilà. Mais bon, la fin de saison va être particulièrement intéressante. On aura l'occasion d'en parler ce week-end. Là, je vais aller choper mon train. Ouais. Et, Parce ce week-end, on pas de parlera Première Ligue, aussi. l'équipe. Ce week-end, pas de première ligue, c'est vrai. Ce week-end, T'as FA raison. Cup. FA Cup ce week-end, on reviendra. Il y a des matchs de mi-semaine la semaine prochaine? Non, il y a pas de match de mi-semaine non plus. Enfin, Oh non, il y a un c'est. seul, Arsenal Wolves. Oh non, je suis dégoûté. Il y a un J'ai envie de regarder les trucs. Mais t'inquiète pas, Dadu, il y a de la Ligue des Champions la semaine prochaine. C'est vrai, c'est vrai, Et c'est puis, vrai. tu Mais pas Magnifique, nos clubs. Chelsea. C'est vrai, c'est vrai. Bah ok, bah ça nous permettra de faire le point parce qu'on l'écart se resserre au top de la première ligue aussi. Pas une Ouais. bonne Mais c'est pour ça semaine que je pour vais faire un Arsenal. épisode comme ça me va très bien. Hier, j'ai failli exploser mon écran. Bah c'est nickel, c'est nickel. Bon bah comme d'hab, hein, likez, partagez. On reviendra très très vite sur vos écrans Allez, et passez un bon week-end. ciao. Ciao. Je te lâche, Loulou. Je vais filer. Vas-y, Vas-y, bisous. ciao, Dadu. Bon courage.